Shalom bien-aimés de Dieu, je vous retrouve encore aujourd'hui avec un nouveau message par la grâce de Dieu que j'ai intitulé « Attendre sans se relâcher ». Vous savez, nous avons tous besoin à un moment donné de notre vie de voir les promesses de Dieu s'accomplir pour nous. Il peut s'agir des promesses de Dieu reprises dans sa parole et qui s'appliquent à tout le monde, mais il peut également s'agir des promesses de Dieu que nous avons reçues de façon particulière, soit à travers de la bouche d'un prophète, soit à travers d'un songe par exemple. Mais le vrai problème qui se pose, c'est le problème de temps d'attente. Ah, ça c'est le réel problème. Il y a des promesses de Dieu dont l'accomplissement est arrivé dans notre vie sans même qu'on ne s'en rende compte. C'est arrivé normalement, naturellement, d'ailleurs comme si c'était des droits. Mais il y a aussi des promesses de Dieu à un moment donné de notre vie qui constituent des réels soucis. Parce qu'on a commencé vraiment à désirer quelque chose, mais ça n'arrive pas. Alors qu'elle est prévue dans sa parole. Donc, elle constitue une de ses promesses. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui a atteint l'âge de la majorité, qui voudrait bien se marier et qui ne s'est jamais donné une limite d'âge pour se marier. Elle s'attendait peut-être se marier avant 25 ans, ça n'arrive pas. Ah, 26 ans, toujours rien. Alors que son entourage, ses frères, ses cousins, ses cousines, ses tantes, ses je sais pas qui, les amis proches se marient. Elle, pour elle, rien. 27 ans, rien. Ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à se constituer un sujet de prière. On commence à jeûner, prier. 28 ans, toujours rien. 29 ans, toujours rien. 30 ans, la personne commence à perdre patience. Elle se dit, bon, dans ce cas, le premier venu la première personne qui arrive, moi je pars avec. La Bible dit dans Proverbe 28-26, « Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. » Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui commence à perdre patience, c'est celle-là qui risque de céder, de se fier aux impulsions de son cœur. La personne qui se fie à ses impulsions est cette personne qui agit sans réfléchir. C'est cette personne qui agit sans mesurer les conséquences de son acte. Et une telle personne agit en fait, elle accepte en fait de prendre des risques. Elle est opposée à cette personne qui se conduit avec sagesse et échappe au danger. Bien-aimé, face aux promesses de Dieu, nous avons besoin par rapport à ce passage d'appliquer la sagesse. La sagesse dont le commencement est définie par la Bible comme étant la crainte de l'Éternel selon Proverbe 9-10 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Nous retombons encore à notre thème que nous sommes en train de développer depuis le début, la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel intervient quasiment à tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de craindre l'Éternel pour voir les choses changer, pour voir les bonnes choses s'accomplir dans notre vie, même pour résister à la tentation, pour attendre et ne jamais se relâcher. La personne qui prend son temps, qui réfléchit, c'est celle-là qui est sage. Et la personne sage, c'est celle-là qui craint l'Éternel. La personne qui craint l'Éternel, c'est celle qui cherche à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est cette volonté qui est exprimée à travers de sa parole. D'où la nécessité d'apprendre cette parole. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu devant telle ou telle autre situation. Face à ça, qu'est-ce que je dois... Quelle parole de Dieu vient pour m'aider, pour me fortifier, pour me redonner force? Une personne qui craint l'Éternel, qui applique la parole de Dieu, elle peut se sentir mal, c'est normal. À un moment donné, elle se dit, non, mais pourquoi ça? Pourquoi les autres, pas moi? Pourquoi les autres peuvent-ils vivre ça, pas moi? Habakkuk 2-3 peut repasser dans sa tête, dans son cœur. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Une personne qui t'a laissé il y a 5 minutes endormie, soucieuse, elle revient après 5 minutes, elle vient te trouver en forme, debout, tu es tranquille, tu es à l'aise. Elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il y a la parole de Dieu qui s'est passée dans ta tête.
il y a eu la parole de Dieu qui est revenue en toi, qui t'a redonné force, qui t'a redonné vie. Bien-aimé, nous avons besoin d'aimer le Seigneur, d'aimer sa parole, de le craindre, de mettre en pratique sa parole, de respecter les préceptes de sa parole, les recommandations bibliques. Pour que tu sois sensible à ce que dit la parole de Dieu, il faut que tu sois celui-là qui l'aime, qui le craint, qui l'aime et qui le craint, qui fait sa volonté. Très important, bien-aimé. Apprenons la Bible, apprenons la parole, apprenons à rentrer, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, apprenons à rentrer toujours dans la parole pour retrouver notre force, afin d'attendre sans se relâcher, d'avoir la patience. Attendre sans se relâcher n'est rien d'autre que la patience, qui est aussi l'un des fruits de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.